Bonsoir, bienvenue sur Tarologie et Coaching. Donc je vais effectuer un nouveau tirage concernant le Covid. Nous sommes le 31 octobre 2020 et 2 mois et demi se sont passés depuis le précédent tirage qui datait de mi-août. Voilà, et donc je voudrais un petit peu voir où en est la situation Covid aujourd'hui et voir un petit peu l'évolution qu'on peut envisager pour la suite à venir. Voilà, donc toujours avec le même jeu, le tarot de Marseille. Donc je vais le mélanger, le battre, le couper et donc procéder au tirage, qui sera un tirage qui sera effectué donc dans aussi bien sens à l'endroit que sens à l'envers des cartes. Voilà. Voilà. Donc maintenant je vais procéder au mélange. Je vais tirer 3 cartes de ce jeu qui vont être des cartes, tout comme le précédent tirage, qui vont donner l'évolution à travers les semaines qui vont venir. Voilà. Donc 3 cartes. La première, la deuxième et la troisième ici. Voilà. Je vais ranger tout le reste. Voilà. Première, deuxième, troisième carte. Voilà, donc je vais les découvrir. Première, nous avons la justice, le battleur inversé et l'arcane sans nom. Donc la justice droite, battleur inversé et l'arcane sans nom qui est droite. Donc, contrairement au premier tirage, aujourd'hui on ne navigue plus sur une histoire de passé, présent, futur. Là les cartes se mettent en place de toute façon. Alors, je vais regrouper les cartes parce qu'aujourd'hui elles se joignent. Donc les deux cartes que sont la justice et le battleur sont très très proches en fait dans l'idée que je me fais de la situation du Covid aujourd'hui. Alors par la justice, on a une situation qui est aujourd'hui en tentative de maîtrise et de contrôle, à savoir que bon, c'est teinté de beaucoup d'actions, de beaucoup de réflexions aussi, et que beaucoup de choses sont mises dans la balance aujourd'hui de la justice pour essayer d'équilibrer. Alors aussi bien donc les aspects que l'on vit de toute façon entre l'aspect économique et l'aspect social, où les décisions qui sont prises par la justice doivent tenir compte un peu de l'ensemble de ces données-là. Alors c'est aussi un équilibre au niveau personnel, donc c'est-à-dire que la nécessité pour chacun de trouver son équilibre passe par la justice, et je pense que l'ensemble de toute façon du système est en train de trouver son juste équilibre, essaye en tout cas de trouver son juste équilibre. Ça n'est pas facile, c'est plutôt complexe, c'est compliqué, mais il y a quand même des pistes qui sont avancées, qui sont des choses qui sont mises en place, qui permettent quand même de ne pas rester en position statique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. L'inconvénient, c'est qu'on a ici le battleur, donc qui était qui était sorti lors du premier tirage, et également en position inversée. Donc toutes ces décisions de justice sont toujours sous un fond, ça ne change pas de non-résolution de la maladie, à savoir que le battleur en étant inversé, qui représente encore une fois dans cette idée-là les moyens thérapeutiques de résoudre la maladie, bien on n'en a toujours pas. Donc on n'a toujours pas de solution. Et ce fond-là de non-résolution au niveau soins est un peu
un poids quelque part pour la justice pour arriver à prendre des décisions équilibrées. Donc elle navigue tant bien que mal, et aussi, donc les décisions qui sont prises au niveau politique, au niveau soit national, soit planétaire de toute façon, ne sont jamais réellement optimales parce que l'équilibre est très 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 difficile à trouver avec un fond d'échec au niveau médical. Donc, et on reste sur cette tendance-là. Alors le battleur toujours inversé confirme encore une fois la tendance que nous sommes vraiment sur une nouvelle ère, un nouveau cycle humain, donc en étant 1, en position numérologique 1. Donc nous sommes vraiment définitivement sur quelque chose de très nouveau et qui va profondément nous modifier. Ce qui nous dit ça, c'est l'arcane sans nom, donc qui est la carte numéro 3 de ce tirage, qui marque indéniablement la transformation que la société subit aujourd'hui et qu'elle va devoir subir et vivre avec. Donc l'arcane sans nom marque très très nettement l'idée que on va passer un cap de toute façon déjà inévitable et extrêmement profond, une transformation profonde de la société. Alors, je dirais pour un peu imager la chose, il y aura peut-être des têtes coupées, c'est un peu figuratif, mais quelque part il va y avoir vraiment des très très gros changements. La transformation est très profonde, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. L'avantage, je dirais, si on peut le voir quand même, c'est que l'arcane sans nom est positionnée à l'endroit, donc elle va réaliser pleinement sa transformation. C'est-à-dire que l'idée de faire quelque part un deuil de la situation dans laquelle on était pour passer vers une nouvelle situation et donc gérer l'après-Covid va se faire, je dirais, je ne peux pas dire sans trop de dégâts, mais avec des dégâts probablement en partie contrôlés, quoi. C'est-à-dire que nous aurons quand même une ligne qui va nous permettre d'avancer dans un sens plutôt productif. Donc ce n'est pas une transformation qui aboutit à quelque chose d'inutile. Ce n'est pas en vain. Donc c'est plutôt une nouvelle, je dirais, rassurante sur ce fond plutôt compliqué aujourd'hui. Et cette transformation va prendre du temps. Elle va prendre du temps, donc il y aura beaucoup d'énergie qui va être lâchée là-dedans. Le corps de ce squelette est à l'image de toute la société en général. Donc ce n'est pas un individu dont on parle, mais une société générale. Donc elle va extrêmement évoluer. Donc les principes qu'on a connus ou les idées qu'on se faisait avant vont être beaucoup chamboulés. Donc avec quand même cette idée, en tout cas je l'espère, d'avoir une transformation qui soit productive et qui amène à une situation meilleure qu'elle ne l'était auparavant. Je parle de situation non seulement par rapport au Covid, mais même avant Covid. C'est-à-dire que la transformation, elle marque définitivement tous les problèmes qui étaient sous-jacents et qui doivent par là même être résolus. C'est-à-dire que le Covid et tout ce que ça a emmené au principe je dirais de la société va emmener la société vers une prise de conscience de tout ce qui ne va pas et tout ce qui doit être résolu. Donc ça sera pas sans mal, ça sera avec des heurts, ça sera avec des têtes coupées, comme je dis, probablement, donc imagées, parce qu'on n'est plus au temps du Moyen-Âge, hein, mais avec au sens imagé, donc avec des têtes qui vont tomber et avec probablement voilà, du remue-ménage un peu partout. Donc ça ne va pas se faire
la fleur au fusil, je dirais, il va y avoir quand même beaucoup de chamboulements, quoi. Voilà. Donc c'est un peu l'idée qui ressort sur les 3 cartes actuelles. Je vais essayer d'avoir quand même une idée, en prenant une carte supplémentaire, de la durée approximative qu'on peut avoir sur cette étape de transformation qui est déjà en cours et qui va s'accélérer dans le temps. Donc je vais prendre une carte supplémentaire qui va correspondre à une figure du jeu. Voilà. Je la pose dessus. Et elle va nous donner une tendance de durée. Voilà. Donc là, nous avons le valet de denier. Voilà, donc avec le valet de denier, on a cette idée que la transformation va prendre déjà beaucoup de temps. Ça se fera en probablement plusieurs mois, années. De toute façon, je pense qu'on est parti plutôt sur une idée d'années. Et que cette transformation va être extrêmement orientée sur l'aspect économique. Donc l'aspect sanitaire n'est pas l'aspect qui va dominer, je dirais, sur cette transformation. Je pense que là, la durée, en fait, elle va être aussi longue. Pourquoi? Parce que le valet de denier ne sera satisfait qu'une fois qu'il aura bien réussi à comprendre comment la société fonctionnait avant au niveau économique et pourra se projeter sur une nouvelle réorganisation. Donc la transformation qu'on va subir, qu'on commence déjà et qu'on va subir durant les temps à venir, sera extrêmement axée sur une transformation de la société d'un point de vue économique. Donc il y aura probablement une nouvelle donne qui va être faite avec une nouvelle structuration, des nouveaux échanges. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'écologie qui va rentrer dans le système. Et une fois que l'ensemble des données tranquillement vont se mettre en place, qu'une nouvelle structure va pouvoir émerger, à ce moment-là, on aura fait un grand pas vers la fin de notre transformation pour aller vers un mode de fonctionnement qui sera probablement très différent au niveau économique dans les temps à venir. Voilà, c'est un peu l'idée que je ressors en lisant ces cartes. Voilà, donc j'espère que vous avez pris plaisir à cette lecture. Et puis à très bientôt. Donc n'hésitez pas à venir prendre une consultation sur mon site. C'est avec plaisir que je vous accueille. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.